Bonjour tout le monde, tel que promis, encore une vidéo qui va nous préparer à la saison qui s'en vient. Le soleil est là, la chaleur arrive. On est chanceux aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous M. Charles Piette qui est certifié TPI. TPI, ça c'est la compagnie Titleist qui a fait, si on veut, une introduction avec TPI il y a quelques années qui va être analytique, si on veut, du mouvement de golf. Et Charles, on est chanceux, il y a cette certification-là. Oui. Puis il va nous permettre d'apprendre à se préparer pour la saison. La première des choses, l'exercice va être en lien avec ça, c'est la flexibilité. Ça fait que Charles, bienvenue, merci de nous accompagner aujourd'hui. Ça fait plaisir. On va t'écouter vraiment religieusement. avec attention. Super. Absolument. Oui, comme Michel a dit, je suis certifié TPI. Ma profession à la base, je suis physiothérapeute. Ça fait 15 ans maintenant que j'exerce la profession. Et puis, quelque chose que je vois avec mes clients régulièrement, mes clients de golf, peu importe la qualité du golfeur, que ce soit un très, très bon golfeur, peut-être un golfeur plus débutant, mais il y a une constance qu'on voit quand même souvent, c'est le manque de capacité de faire de la rotation. Puis la rotation au niveau de la colonne, ça se situe beaucoup plus au niveau du milieu de la colonne, donc on appelle ça la colonne thoracique. Donc, c'est cette région-là qui nous donne la capacité de pouvoir pivoter en rotation, donc autant dans l'élan arrière qu'ensuite dans l'élan avant. Et puis, je vais vous montrer deux choses. La première, c'est plus référence. Je t'arrête un petit peu. C'est sûr qu'en termes de rotation, on parle de possiblement d'une meilleure amplitude. Absolument. Possiblement, après ça, quand on frappe la balle, une meilleure constance, une meilleure distance, c'est toutes des choses qui vont améliorer le golfeur dans ses performances. Tout à fait d'accord, absolument. Oui. Puis peut-être même prévenir des blessures aussi. Absolument, c'est ça. Surtout en début de saison, idéalement, c'est peut-être de ne pas frapper le driver trop rapidement, peut-être faire des exercices avec les plus petits bâtons, aller créer un peu d'amplitude, délier un peu les muscles qui ont été peut-être sollicités dans d'autres sports durant l'hiver, mais qui sont de tout autre pendant l'été. Effectivement, la blessure est peut-être un élément qu'on veut éloigner le plus possible pour avoir une bonne saison de golf. Absolument, puis surtout que la saison est courte, donc on veut essayer de la maximiser. Donc, le premier exercice, c'est pour plus s'attaquer à la mobilité, donc la capacité de créer de la rotation. Donc, vous allez vous mettre agenouillé. Si vous êtes capable, vous vous asseyez sur les talons. Si l'amplitude vous manque ou vous avez de la douleur, vous pouvez ensuite mettre un coussin, mais on veut venir s'accoter sur la partie arrière. Ensuite, je vais mettre l'avant-bras d'un de mes côtés au sol. Ensuite, la main vient s'accoter sur la tête. Donc, je ne crée pas de pression. Je fais juste accoter ma main sur le dessus de ma tête. Et dans cette position, je vais venir tourner et pointer mon coude le plus loin possible vers le plafond. Et j'essaie, quand je fais le mouvement, d'aller chercher le maximum d'amplitude possible, toujours sans douleur. Donc, je ne me rends jamais de la douleur. Je peux sentir que ça travaille de façon forte, qu'il y a une certaine résistance, mais pas de douleur. Arrivé à la fin, je m'imagine que je ne suis pas encore arrivé à la fin. Donc, je donne un petit extra, toujours sans douleur, et je redescends. De ce que je comprends, Charles, c'est certain que, selon moi, il y a des gens qui ont des limitations plus que d'autres. Ce qui compte, c'est, comme tu disais, de se rendre peut-être à notre optimisation soi-même. Absolument. C'est pas un exercice qu'on veut faire de tout. Chaque personne va la faire à sa façon, mais pour éviter les blessures, justement, c'est peut-être de ne pas ressembler à son compagnon qui le fait, puis de le faire à... C'est pas une compétition. C'est définitivement pas une compétition. Chaque personne a son propre rythme puis sa propre amplitude de base. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer d'en gagner à chaque fois, mais clairement, c'est pas une course à la personne la plus... Mais peu importe la façon dont on le fait, c'est sûr qu'il y a un gain au bout de la ligne. C'est sûr. Puis de se donner peut-être, c'est simple, on le fait à la maison, de se donner la discipline de le faire peut-être 3 fois par semaine. Tu conseilles quoi, la fréquence? En mobilité, idéalement tous les jours. Sauf que si on le fait 3 fois semaine, c'est mieux que 0 aussi. Donc, on part par quelque part. Puis, le nombre de répétitions, pour voir un changement qui va être plus rapide, si on veut, dans le temps, moi, je dis au moins par séance d'entraînement, au moins une 50aine de répétitions. D'où l'importance que ça ne soit pas douloureux. Parce que si j'en fais 50 puis à chaque fois, je il n'y a aucune chance qu'on va le refaire. Il faut arrêter, mais ça veut dire qu'à 50 répétitions, on va quand même chercher une chaleur ici. Ah, aussi, tout à fait. Oui, ça va travailler fort. Un petit peu chaud à faire juste un exercice d'étirement. Absolument. C'est excellent. Excellent. Tu vas passer à la deuxième étape? Bien, maintenant qu'on a gagné en termes de mobilité, ce qui serait intéressant, c'est de gagner aussi en termes de force dans ce mouvement-là de rotation. Donc, Michel, je te demanderai ton assistance, s'il te plaît. Je vais passer ça par-dessus toi. Donc, normalement, ce que Michel ferait, ça serait soit à la maison un cadre de porte ou ça pourrait être quelque chose de fixe qui ne bougera pas. Je viens chercher un ballon. Et la raison pour laquelle je prends un ballon dans mes mains de cette façon-là, donc je l'entoure, c'est que quand on fait la rotation,
avec un élastique seul, les bras ont tendance à beaucoup travailler. Puis moi, ce que je veux faire, c'est éliminer la partie de mes bras. Donc, en prenant le ballon de cette façon-ci, mes bras ont beaucoup moins de facilité de travailler. Donc, c'est ma cage thoracique qui va travailler. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux faire une rotation où je vais venir tout d'abord chercher une séparation. Donc, je vais venir, dans ce cas-ci, tourner mon ballon vers Michel, et mes jambes dans l'autre direction. Et ensuite, venir tourner à travers l'élastique. On va élargir notre stance. Donc, je tourne, je reviens, je tourne, je reviens. Donc, vous y allez à la vitesse et à votre capacité. Puis si c'est trop facile, on prend plus de résistance. Si c'est trop difficile, on prend moins de résistance. On parle de renforcement. Ce qu'on veut, c'est se rendre à une fatigue. Donc, que ce soit 10 répétitions, 12 répétitions, 15 répétitions, c'est plus ou moins important. Le but, c'est de sentir qu'il y a une certaine forme de fatigue avec l'exercice. On prend une pause et on recommence une deuxième répétition, une deuxième série plutôt. Selon moi, lorsqu'on se rend à la fatigue, c'est là où on génère le plus d'énergie, encore plus de notre centre, de notre corps vers les extrémités. Moins de compensation. Les extrémités ont tendance à aller vite. Le centre de notre corps a tendance à nous donner de la force. Et je pense que cet exercice-là amène à améliorer notre force. Absolument. C'est le but visé, oui. Absolument. Donc, c'est deux bons exercices. Je pense que déjà, on a un petit devoir à faire jusqu'à notre prochaine capsule. Fait que ça sera intéressant de voir les commentaires qu'on recevra pour que, en fait, la préparation physique est très importante. On voit plus en bien. Il nous reste quelques semaines. C'est une bonne façon d'amener notre performance à s'améliorer. Merci beaucoup. À la prochaine et on vous revient dans pas long. Bonne pré-saison. Merci beaucoup, Charles. Plaisir.